les petits amis. Est-ce que c'est flou? Non, c'est pas flou. Oui, j'ai une mine fatiguée. Oh la vache. Bon, bienvenue, Québec City. Nous sommes le 13 ou 14? 13. On est le 13 novembre 2018. Jusque-là, il n'y a pas trop de problème. Québec City, petit Airbnb sympathique. Je voulais vous faire une petite vidéo déjà pour vous dire qu'on était bien arrivé, que tout s'était très bien passé. On est là depuis quelques jours, on a été chez nos copains musiciens. J'espère que vous avez profité un petit peu des petites notes de Cabrel québécois. C'était bien rigolo. Voilà, je voulais vous dire que tout s'était bien passé, on a récupéré les bagnoles. Pour ceux qui se demandent, alors oui, j'ai eu des messages pour demander comment je faisais pour conduire deux voitures, c'est ridicule. Le S63, en fait, on l'a loué sur les 3 dernières semaines où on était là à je sais plus où là, dans le grand chalet en bois là, vous voyez, où j'ai invité du monde à venir et des amis se sont pointés, donc il fallait bien une voiture sur place. Et donc j'avais 2 couples d'amis et puis donc on leur a filé un S63 en location et puis derrière il y avait la famille Cusumano pour qui le véhicule était destiné. Et donc là, comme on a encore du monde qui est revenu avec nous, il y a le S63 et puis il y a l'Escalade. Voilà, tout simplement. Vous demandiez pourquoi, bah, c'est comme ça. Donc on a bien passé les vacances de la Toussaint en France, tout s'est bien passé. On a été à Europa Park pendant 4 ou 5 jours, je crois, pour faire les Horror Night. Bah écoutez, c'était pas mal. Vous m'avez demandé mon ressentiment et tout. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo sur place ni quoi que ce soit. On était tellement dans l'euphorie et tout. Puis quand on est tous ensemble, bon, j'évite de passer du temps à faire des vidéos, des machins, des bidules. Ça s'est très bien passé. Heureusement qu'on avait les Shockster Pass. Donc il faut savoir que maintenant ça s'appelle Traumatica. Hein, c'est Horror Night Traumatica. Donc c'était plutôt sympa. Toujours autant de maisons, mais ça a vachement été agrandi un petit peu quand même. Il y a beaucoup plus de comédiens et tout ce qui s'ensuit. Et évidemment, je crois qu'il faut avouer que sans les Shockster, on aurait eu des problèmes à tout faire. Donc les Shockster Pass, c'est des passes VIP. En fait, vous payez assez cher et puis vous pouvez faire chaque maison, chaque domaine au moins une fois. Donc il y avait ça, et puis il y avait la soirée, on a passé la nuit comme des foufous à la soirée SWR3. Là. Donc je vous l'expliquais la dernière fois, c'est quoi? C'est un peu SWR3, c'est une radio allemande, un peu comme Energy ou Fun Radio. Et donc ils ont un événement à l'année à Europa Park, et c'est le 31 octobre. Donc c'était plutôt sympa, les DJ étaient sympas, il y a eu pas mal de trucs live qui étaient sympathiques aussi. Quoi vous dire? Un peu lassé du parc, je dois l'avouer. Bon, ça m'arrive tout le temps, hein, faut pas. On fait, vous le savez, on fait quand même le tour des parcs d'attractions dans le monde entier. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça permet de sortir du quotidien, de la monotonie, et comme vous le savez, j'adore aller là-dedans parce que tout le monde est heureux, tout le monde est content, et c'est là qu'on trouve des gens de bonne humeur. C'est quand même autre chose que ce qu'on peut trouver au quotidien dans les villes françaises ou un petit peu partout en Europe. Hein. Donc voilà pourquoi on fait ça. Et donc un petit peu lassé du parc, ouais. Mais une super bonne nouvelle, Rulantica arrive. Alors on a eu la possibilité exclusive de prendre les renseignements et de visiter un petit peu les bas-fonds du parc avant tout le monde. Ça va être énorme, voilà, ça va être super. Vous savez que j'adore le monde nautique. Voilà, je sais pas si c'est comme ça, mais je suis souvent en relation avec l'eau, que ce soit la mer, les piscines, les bidules, et ouais, je vous le prouve encore. Hein. Et Rulantica, eh bien, c'est un parc aquatique à Europa Park qui va être absolument fantastique, énorme. Et tout ça donc en relation avec les machins aquatiques, donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé. On a fait la semaine là-bas, puis on est rentré, on a clôturé tout ce qu'on avait à clôturer au niveau des vacances et tout ce qui s'ensuit. Et puis on est là depuis quelques jours, donc à Québec. Il fait assez froid dehors, hein, mine de rien, mais il fait beau. Voilà.
Donc pourquoi Québec? On est venu revoir des amis, on a fait ce qu'il y avait à faire, il faut qu'on s'occupe, on devait s'occuper de faire ce qu'on n'a pas fait avant de partir, avant de revenir en France, à savoir donc le New Brunswick, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Et puis là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas roulable. Là, en ce moment, ce serait prendre des risques. Il y a la neige, le verglas, les machins et bidules. On n'est pas habitués, nous, Européens et encore plus Français, à rouler sur ce genre de choses. Et comme on n'a pas envie de prendre de risques, alors avec l'escalade, ça irait, mais le S63, si on le plante, c'est quand même assez compliqué. C'est un propulsion avec 620 chevaux, donc je vous fais un peu je vous fais le topo, quoi. Donc il faut éviter ce genre de choses. Donc là, on va continuer de profiter des amis pendant quelques jours, et puis on va descendre dans le sud des États-Unis, à Portland dans le Maine. On va faire Portland pendant quelques jours, on va faire et puis on va remonter tranquillement alors sur le New Hampshire. Donc on va faire le Maine, le New Hampshire, le Vermont, et puis si possible, on va voir si on peut le faire de passer les fêtes à New York. Voilà. Si vous avez des infos là-dessus, moi je suis preneur. C'est vrai qu'on discute tous ensemble là de savoir où on peut passer les fêtes un petit peu sympathiquement. Tous les ans, on est un peu plus au soleil qu'autre chose. Là, bon, New York pour Noël et le jour de l'an, ça peut s'annoncer festif et sympathique. Mais si vous avez des infos, n'hésitez pas en MP ou sur The Kiwi Channel. Là, vous me faites des petits trucs, vous me donnez comme d'habitude des bonnes infos et des bonnes places pour aller faire du pump it up et être bien. Et donc voilà, je vous mets à contribution parce que New York, j'aime pas les grandes villes. Vous le savez, je déteste ça. Hein. Je trouve ça inutile, je trouve ça totalement pourri. Mais là, oui, si on va tous à New York, effectivement, j'aimerais bien faire des trucs un peu sympas. Donc si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas. Ou des trucs à faire qui soient magnifiques tous les ans, dans un quartier ou un bidule ou un truc, n'hésitez pas. Voilà, bon, je voulais vous parler de quoi sinon? Je compatis pour le 17. Je sais pas où on va hein, dans ce pays là. Je sais pas quoi vous dire. La France c'est assez compliqué quand même. Hein. Maggie s'est suicidée hier, à ce que j'ai entendu. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui savent de quoi je parle, voilà, on a passé encore un cap, je pense. Le 17, je sais pas trop ce qui vous attend là-bas là. Je dis ça comme ça, mais il faudrait pas qu'on passe la limite. Soit vous faites tout ça pour rien comme d'habitude, c'est-à-dire que vous allez manifester pour des, vous allez manifester pour des hausses de carburant pour rien. Voilà, pour rien. Tout ça, c'est une escroquerie. Escroquerie totale, c'est-à-dire qu'on veut bannir les véhicules qui polluent de la planète en disant oui, nous c'est la France, on va tout faire pour que ça se fasse. Tout ça est une vulgaire mascarade puisque nos véhicules polluants vont faire comme d'habitude partir en Afrique, rouler en Afrique, là où ils ne payent absolument rien et où ça roule sans se poser de questions. Ici même, hein, comme je vous le disais, au Québec la dernière fois, ici on s'en branle en fait de l'écologie quoi. Ils en ont rien à foutre. Comme je vous le dis, on roule tous en V8 au minimum, j'ai envie de dire. Les camions, rien à péter. Donc on s'achète une bonne conscience en France. Je pense qu'elle est plus économique en fait. Voilà, on est en train de relancer l'économie avec des nouveaux paradigmes pour faire rentrer du pognon et pour faire marcher une économie qui est au ralenti, puisqu'on dépense beaucoup plus d'argent qu'on développe de PIB, quoi. Donc à partir de là, tout ça n'est qu'une vulgaire mascarade, le pays est à bout de souffle, tout va craquer, tous les systèmes vont craquer. Voilà quoi, hein. C'est écrit, j'ai envie de vous dire, c'est plus qu'une poignée de mois ou une poignée de... Ouais, si, une poignée de mois, je pense. C'est assez clair. Enfin, moi, je vous préviens déjà depuis 2 ans. On était à peu près dans la bonne zone. Hein. Je vous avais dit entre 2018 et 2020, une explosion totale d'absolument tous les systèmes, puisque ça peut pas fonctionner comme ça, quoi. Donc là, on en est là à faire
à faire des manifs, à aller bloquer des véhicules avec... on se plaint de la hausse des trucs du gasoil et puis les gens mettent du gasoil dans leur bagnole pour aller faire des manifs et bloquer les Français. C'est absolument pas ce qu'il faut faire en fait. Hein. Mais les gens comprendront jamais. On me dit souvent, t'as tellement aimé ton pays et on te voit cracher aujourd'hui dessus. C'est pas sur le pays que je crache en fait. C'est sur les... Même ce serait sur les gens qui y vivent et qui ne comprennent rien à rien. Et c'est compliqué. Effectivement, vous avez tous la tête dans le guidon et tout ce qui s'ensuit. Et pour se rendre compte des choses, il faut avoir le temps de réfléchir, il faut avoir le temps de le voir, il faut prendre du recul pour voir tout ça. Et sans tout ça, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Et il n'y a pas plus cohérent et de gens clairvoyants que ceux qui prennent le temps de regarder, de s'informer, et de s'informer pour de vrai, pas sur TF1 ou sur BFM ou sur ce genre de choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc vous avez la tête dans le guidon, vous êtes à fond et vous pensez que tout va se régler, que tel ou tel machin fonctionne comme ça, alors que c'est absolument pas le cas. Donc là, bon bah, c'est juste une catastrophe, tout va craquer, c'est sûr, certain, c'est écrit, mais quand, bah, j'ai qu'une question de moi, hein, comme je vous le disais. La limite étant le renversement du pouvoir répressif. Donc le jour où on va voir des bonnets rouges, des gilets jaunes, j'ai adoré d'ailleurs ces petits trucs là. À quand les chaussettes noires? Ah non, c'est déjà pris ça. Ou les slips oranges. Voilà, c'est rigolo ça. Donc après les bonnets rouges, hein, fièrement breton. Eh bien, on a les gilets jaunes. Mais encore une fois, bah, ça va pisser dans un violon, on va bloquer des trucs et c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Mettez-vous tous en adéquation pour aller retirer l'argent des banques en même temps. Voilà. Opération de blocage instantané de l'économie. N'allez pas taper les gens qui bossent, qui font ce qu'ils peuvent. Là, vous allez aller faire du bruit pendant une journée. C'est ridicule, on s'en branle totalement. Je vous le dis encore une fois, c'est les pauvres contre les riches et les riches contre rien du tout. C'est là que vous comprenez pas ça, quoi. C'est quand on a de l'argent, on se branle totalement de prendre 15 centimes sur le litre de gasoil. Je suis le premier à pouvoir vous le dire. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous totalement et on est des centaines de milliers à se foutre totalement de la hausse du prix du gasoil, surtout quand on veut faire preuve d'écologie, de bio-bio, de bio-bobo, de machin et de bidule et de trucs. Tout le monde est d'accord pour faire des efforts, des bidules et des trucs, sauf que vous comprenez pas qu'on est la France, que la France ne représente rien dans le monde, on est des pauvres merdes, on n'a aucune richesse de quoi que ce soit, que c'est pas nous qui tenons les économies ici et là, et qu'on a beau essayer de s'acheter une conscience en virant les vieux véhicules, les bidules, les trucs, bah je vous rappelle juste qu'en Inde, ils s'en branlent, aux États-Unis, ils s'en branlent, en Chine, ils s'en branlent totalement, et nous, on est en train de raquer comme des connards pour s'acheter la bonne conscience pour tout le monde. Et les accords de Paris ont sauté aussi vite qu'ils sont arrivés, tout le monde s'en fout, et donc tout ce qu'on fait ne sert absolument à rien. Donc si vous voulez vraiment retourner les choses, alors déjà il fallait voter correctement aux dernières présidentielles, les petits-enfants, mais en plus, voilà quoi, ça sert strictement à rien. Alors on apprend, parce que je suis quand même un petit peu le quotidien français, puisque je me dois quand même de le faire, j'ai quand même un pouvoir économique dans ce pays et surtout des rapports financiers, c'est-à-dire que quand on investit dans un pays, il faut se tenir au courant de comment ça se passe dans ce pays-là, pour pas subir les éventuelles fluctuations qui sont de telle ou telle nature dans tel ou tel domaine. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, enfin bon voilà, il faut absolument que vous arrêtiez de mettre les gens dos à dos. Vous avez un ennemi, il est commun, c'est la finance et les gens qui volent les esclaves que vous êtes. Je me considère plus dedans puisque je suis libre financièrement depuis plusieurs années maintenant, hein, depuis 2010, donc ça fait 8 ans.
8 ans où je me lève le matin, j'ai pas besoin de savoir comment faut bosser, comment ceci, comment cela. Donc il faut quand même que je me tienne au courant parce que j'ai des investissements et tout ce qui s'ensuit, mais vous n'allez pas en fait dans la bonne direction. Vous allez bloquer des pauvres. Les pauvres bloquent les pauvres et c'est totalement con puisque les industriels ou les riches que nous sommes n'attendons que ça en fait. Là, vous allez vous ruer sur le gasoil à partir de mercredi ou jeudi. C'est parfait, super, impeccable. C'est impeccable. On va, même si certains ont décidé de vendre à prix coûtant, bah, on gagne quand même encore beaucoup. Vous allez décider de bloquer quoi? Bloquer les magasins? Bah, les gens vont aller faire le plein de courses, le plein de trucs juste avant les fêtes en fait. Et tout ça pour une bande d'excités qui n'ont rien compris, qui se mettent des gilets jaunes sur la gueule pour aller bloquer le pays pendant une journée au pire des cas, une semaine ou deux dans le pire des cas ou dans le meilleur, je sais pas. Bref, tout ça n'a aucune incidence sur nos portefeuilles. Si vous voulez vraiment faire mal aux gens qui gèrent le pays, c'est comme pour vous les enfants. Faut les taper au porte-monnaie. Vous, quand on vous tape au porte-monnaie, bah, c'est là que ça vous impacte le plus. Et ben pour le reste, c'est exactement la même chose. Moi, si j'avais été en France, là, qu'est-ce que j'aurais fait samedi? Bon, je serais resté à la maison tranquille à regarder des films. Et puis dimanche, on aurait compté les morts ou les blessés. On aurait compté ce que ça a coûté en termes d'assurance et que vous vous auto-répercutez du coup. Puisque tous les magasins que vous allez péter, les routes que vous allez cramer, tout ce qui s'ensuit, mais vous croyez quoi? Qui paye? Eh bien, c'est vous. C'est vous qui allez payer tout ça. Vous ne comprenez pas comment fonctionne le système. C'est ça le problème, c'est que chaque mètre carré de goudron cramé qui est mort sur les voies express, c'est des impôts ou des péages. Vous allez cramer des magasins, faire des trucs, qu'est-ce qui va se passer? AXA va passer à la caisse, MMA, toutes ces merdes, et vous allez bien sûr être répercuté sur vos primes d'assurance personnelle. Vous ne choisissez pas le bon système pour retourner ce qui vous ennuie. Voilà. Et tant que vous ne comprendrez pas ça, moi je ne suis pas là évidemment pour vous dire ça, c'est sûr. Mais allez tous faire une journée de retrait. Allez tous faire un boycott total de X ou Y machin qui tape au porte-monnaie des gens qui tiennent la monnaie dans le pays. Et là, vous aurez effectivement autre chose. Là, vous aurez un autre résultat. Mais arrêtez de casser des choses que vous allez payer. Voilà. C'est juste un scandale, ça, de faire ça. Ça sert strictement à rien. Et puis arrêtez de vous prendre la tête entre vous sur la route. Les gilets jaunes contre ceux qui n'ont pas de gilet, bidule machin, vous êtes en fait dans la même merde et vous tapez pas sur les bons en fait. Le gouvernement n'en a strictement rien à branler, hein, je vous le dis franchement, hein, que vous bloquiez le pays pendant une journée, 2 jours, 4 jours, une semaine. On en a rien à carrer, eux s'en foutent, ça changera strictement rien. Qui c'est qui va taper à la porte en leur disant stop? Bah, c'est tous les industriels, dire attendez, pendant qu'ils bloquent, on rentre pas de pognon. Ou avant, ou après. Mais pendant qu'ils bloquent, on ne rentre pas de pognon, et puis ça coûte de l'argent, les collectivités, les bidules, les trucs. Donc c'est juste ça, en fait. Qui gère le pays aujourd'hui? Les industriels. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a du dumping fiscal et tout ce qui s'ensuit. C'est comme ça que ça se gère. Quand aujourd'hui, certains demandent pourquoi le gouvernement ne va pas taper sur la fiscalité et mettre fin aux paradis fiscaux, des bidules, machin. Mais je suis une grande société française. J'emploie des centaines et des milliers de personnes dans le pays. J'ai une façon de gérer ma fiscalité et donc de l'optimiser pour rétribuer des gens qui m'ont prêté de l'argent pour monter mon business. Ça s'appelle des actionnaires. Sans eux, j'aurais pas eu de business, pas d'emploi. Donc aujourd'hui, quand le gouvernement me dit non mais attends, ton système d'optimisation fiscale ça va pas, faut arrêter, je le regarde et je lui dis attends bonhomme, ça marche comme ça et ça marchera pas autrement. Si tu me dis stop,
je te fous 3000 ou 4000 personnes au chômage et tu iras expliquer comment tu vas payer ces gens-là à Pôle emploi. Voilà comment ça se passe. Donc c'est moi les règles du jeu, c'est pas toi. C'est pas le gouvernement et c'est pas les mecs dans la rue. Voilà, tout simplement. Arrêtez, sortez de la tête dans le guidon et réfléchissez à comment fonctionne ce système. Ok ? C'est hyper important. Mais j'étais pas, à la base, j'étais pas venu pour vous faire une vidéo de cette nature. C'est juste pour vous dire que tout va bien, en fait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. La France n'est plus attrayante. Voilà. Je vous parle pas de démographie. Je vous parle pas d'immigration. Vous connaissez ma façon de penser à ce niveau-là. Vous allez tous crever par nature, en fait. Arrêtez de penser que l'écologie va sauver la planète. La planète n'a pas besoin de nous pour être sauvée. C'est l'humanité qu'il faut sauver. Sauf que l'humanité, elle n'est pas pareille partout. Voilà. Quand une Africaine pond entre 7 et 12 enfants et que vous, ici, en Europe, vous n'allez en faire que 2 à 4 et que certains autres pays dans le monde, c'est 1, voire 0 parce qu'ils sont sur la réserve et qu'ils savent que ça ne va pas bien se passer. Vous avez fait du sport comme tout le monde, hein. L'union fait la force et quand il y a plus de monde d'un côté qui pousse dans une mêlée et qu'en face, il y a des gens qui se laissent un peu vivre et qui essaient, malgré eux, de trouver un peu de bonheur à ce qui leur reste en tout cas, ça ne peut pas fonctionner. Et surtout quand vous êtes tous dans la rue en train de vous friter entre vous alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est fini les enfants. L'Europe, elle est ce qu'elle est et bientôt elle sera africaine et certainement musulmane. Et si vous ne prenez pas les bonnes décisions avant que tout ça n'arrive, regardez déjà ce qui se passait dans les années 80, regardez les années 90, les années 2000, regardez où nous en sommes aujourd'hui. Nous allons piller des terres dans des pays qui veulent prendre leur revanche là-dessus. Ils partent du principe que ce sont leurs richesses et ils viennent vous piller, vous, légalement, j'ai envie de dire, par l'immigration, par le RSA, par tout ça. Ils viennent se venger et ils le font très intelligemment. Et au fur et à mesure, ils vont prendre votre pays. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne vois pas comment vous pouvez nier cette réalité. Vous avez juste à regarder les indices démographiques, regarder ce qui se passe, l'islamisation de l'Europe, ce que coûte l'immigration, et vous comprendrez qu'on ne peut pas s'en sortir en fait. Mais il faut savoir l'accepter, il faut savoir profiter de la vie tant qu'on en a une à peu près, et puis surtout se préparer pour l'avenir. Et l'avenir, il n'est pas en France. Voilà. Alors je sais, c'est compliqué quand on touche un SMIC d'écouter mes mots et de faire le nécessaire. J'ai plus d'espace de stockage, donc je vais vous laisser. Réfléchissez juste à ça. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit pour réussir dans ce sens, je suis toujours là. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, je suis encore créateur de richesse et je peux aider énormément de gens. Donc n'hésitez pas. Ça va couper. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.